Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous retrouvons en cette fin de semaine, Jesmy, pour parler de l'actualité de cette semaine, faire un petit bilan, on retourne en arrière. Ce sont les vacances. Ce sont les vacances. On le sent dans l'actualité, elle est moins fournie. Les hommes politiques sont en vacances. C'est vrai qu'il y a une campagne préélectorale qui se prépare pour le Conseil général également. Oui. Donc là, il y a l'actualité, ce sera la conférence de presse d'hier du Parti communiste. Oui, pour notamment, passez-moi l'expression, moucater le Transeco Express de Didier Robert. Si on croit à les éléments rapportés par les différents supports presse, pas dire que les arguments présentés par le PCR soient très incisifs, quoi. Il y a, hormis de contester le projet dans sa forme et aussi au niveau de sa viabilité financière, les arguments sont très peu. Essentiellement, c'est pour dire que c'est un dossier qui est très flou. Mais ça se comprend quelque part, puisqu'on voit que Fabienne Coipel-Souris, qui porte le projet pour la région, elle dit le dossier n'est pas ficelé, il y a encore des points à finaliser. Donc, que ce soit flou aujourd'hui, c'est pas tout à fait étonnant. Oui, d'une part, parce que apparemment, ce qu'on ne sait pas, c'est que les AOT, les fameux AOT que dénonce le PCR, quand on parle des AOT, c'est surtout ce qui concerne les collectivités, les intercommunalités qui ont en charge des dossiers, également le Conseil général qui a la compétence en la matière, en transport. Donc aujourd'hui, ce qu'a dit Pierre Vergès, c'est que c'est pas tellement la région qui porte le dossier, c'est plus ces intercommunalités et le Conseil général. Maintenant, que va apporter exactement la région dans le dossier? Pour l'instant, pour le PCR, c'est flou. Peut-être de l'argent, tout simplement, parce que je veux dire que la situation financière du Conseil général n'est pas bonne, tout le monde le sait, alors que la région vient d'avoir une note, elle a été notée, vous savez, par les banques, et elle a eu une très bonne note, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir continuer à emprunter et à des très bons taux. Ouais, d'accord. On va quand même rendre à Paul Vergès ce qui lui appartient. Tout à fait. Non. Ce que vous ignorez, c'est que si la note est aussi bonne, c'est que justement c'est parce qu'il y a eu l'abandon du tram-train. Et c'est la raison pour laquelle les banques ont accepté de Paul Vergès. Pierrot Dupuis vient de nous retirer cette bonne note sur moi. Donc, pour revenir à ça, c'est vrai que la région a déjà été bien notée avant sur sa bonne gestion, avant le changement de la majorité régionale. Aujourd'hui, c'est vrai que l'abandon du tram-train est un plus, parce que c'est vrai que ça allait faire quand même peser. Ça allait plomber les comptes de la région pour très très longtemps. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir sur les critiques du Parti communiste vis-à-vis de ce projet, je crois que si on regarde les arguments avancés par le PCR, c'est un peu léger. Il faut dire qu'il faudra attendre un peu plus pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce projet. On peut comprendre le PCR qui doit avoir un peu sur le cœur la mauvaise. Voilà, que le projet tram-train a été abandonné. Je pense qu'aujourd'hui, il faut attendre voir un petit peu qu'est-ce que ça va apporter. Le projet du bus était également porté aussi avant par le PS. Le PS a proposé un projet identique. En commission permanente, le PS a voté pour, il faut le savoir. Donc, ils ne pouvaient pas faire trop, parce que c'est un projet qu'ils ont, qui est également dans la campagne également. Donc, je crois que c'est dommage que le PCR rentre dans ce jeu-là aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est que le PCR, à mon avis, est mal placé sur ce dossier, parce que ils sont dans la majorité qui gère le Conseil général. Ouais. Ils le disent eux-mêmes, c'est une compétence Conseil général. Le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, en simple réunionnais, en simple citoyen, c'est que le réseau de bus à La Réunion est loin d'être satisfaisant. Et mauvais. Donc, le Conseil général porte une part de responsabilité dans cette Le PCR porte aussi une part de responsabilité. Et donc, je veux dire, le PCR, tout à fait, de fait. Ouais. Donc, si jamais il y a une collectivité qui a des sous, qui vient et qui dit, écoutez, moi je suis prêt à donner un coup de main, et mettons en place un réseau de façon à ce que les bus soient meilleurs, les dessertes soient meilleures à La Réunion, il devrait se féliciter. Mieux que ça encore. On peut quand même reprocher au PCR ceci, d'avoir peut-être maintenu un mauvais réseau de transport collectif à La Réunion pour pouvoir justifier l'arrivée du tram-train. Ça, c'est un élément qu'il faut aussi avancer. C'est pervers, mais c'est une réalité. Alors, on a parlé de la commission permanente. Un petit dernier détail avant de finir cette partie des Infos Plus. On a aussi évoqué le boulevard Sud lors de cette commission permanente. Et figurez-vous que Monique Orphée, qui quand même représente la mairie de Saint-Denis, qui était première adjointe, et Monique Orphée s'est abstenue sur ce dossier.
sur le boulevard Nord, alors que c'était pour lancer les études pour le boulevard Nord. Alors, il y a quelques-uns qui assistaient à cette session et qui m'ont avoué leur surprise. Ça a été discuté entre Didier Robert et Gilbert Annette. Non, mais justement, donc, et surtout, ce qui t'apporte, faut surtout se dire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on a parlé du boulevard Nord, entre Paul Vergès et Gilbert Annette, lors d'une réunion à laquelle participait également Philippe Berne, ça s'est très mal passé. Très chaud. Et c'est un paradoxe de voir qu'aujourd'hui, ça va mieux entre Didier Robert et Gilbert Annette, plutôt qu'entre Paul Vergès et Gilbert Annette. Ça c'est sur le papier, mais dans la réalité, quand il s'agit de voter, il y a une abstention. Alors, en politique, où on vote pour, ou on vote contre, mais l'abstention c'est la pire des attitudes. Soit on est contre, soit on est pour, mais bon... je crois que la position même du PS au sein de la région Réunion depuis des années a toujours été très difficile. Et là tout particulièrement, parce que mais là vous voyez quelque chose qui m'étonne, parce que Paul Vergès est quelqu'un de très intelligent. Quel intérêt ils ont à continuer à taper sur le PS comme ils le font? Je veux dire, en politique, parfois, il faut savoir... C'est à cause du Conseil Général. C'est pour le Conseil Général. Aujourd'hui, ce qui se passe entre le PS et le PCR, c'est le Conseil en prévision des futures élections. Surtout que le PS cherche une bonne porte de sortie aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était la haine de la défaite, avoir perdu la région qui était leur propriété. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, moi, je crois qu'ils n'ont toujours pas tourné la page de cette défaite. Et regardez la sortie qu'a faite Camille Sud l'autre jour en session plénière. On sent quand même que c'est toujours là et que... Ils n'ont pas digéré. Ils n'ont pas digéré et ils n'ont pas compris que plus ils vont taper sur le PS et plus ils vont pousser le PS dans les bras de Didier Robert à la région. Moi, j'avoue que là, je comprends pas leur attitude. Je termine sur ce point. Je suis pas sûr qu'ils ont besoin du PCR pour aller dans le bras de Didier Robert. Et là, vous êtes mauvaise langue, j'espère. Merci, on se retrouve dans quelques instants.